Bienvenue dans l'arène de la foi, bienvenue sur Temps de prière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à vivre la puissance du royaume ici et maintenant. Tu veux commencer ta journée autrement? Tu veux marcher avec assurance, paix, victoire et clarté? Alors tu es au bon endroit. Ici, chaque prière est une arme, chaque parole est un décret, chaque Amen est une bombe spirituelle. Ne reste pas passif, appuie sur le pouce pour manifester ta foi, écris un « Je reçois » ou « Amen » en commentaire. Et surtout, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Dieu agit pendant que tu écoutes. Alors installe-toi, reste jusqu'au bout et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est ton moment, c'est ton jour, et la gloire de Dieu est déjà en marche pour toi. Un jeune homme vivait dans un petit village entouré de montagnes. Chaque jour, il voyait les anciens du village partir avec force et courage travailler au champ. Mais lui se sentait faible, incapable d'accomplir même les tâches les plus simples. Il essayait de puiser sa force dans sa propre énergie, mais il finissait toujours épuisé et découragé. Un jour, un vieillard sage du village lui dit « Mon fils, la force de l'homme est limitée, mais celui qui s'appuie sur Dieu renouvelle sa vigueur comme l'aigle. » Cette histoire nous rappelle que nos forces humaines sont limitées, mais la puissance du Saint-Esprit est illimitée. C'est lui qui donne la sagesse, la capacité et l'intelligence nécessaires pour marcher selon la volonté de Dieu. Comme David oint par Samuel, qui reçut l'Esprit de l'Éternel et fut transformé en un roi choisi par Dieu, nous aussi avons besoin de l'onction divine, car il est écrit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, 6. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève aujourd'hui une prière de reconnaissance et d'adoration. Merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé en ce jour nouveau. Merci pour ton amour infini et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Comme il est écrit, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 110-8 contre 24. Oui, Seigneur, je choisis la joie de ta présence et je célèbre ton saint nom. Avant de demander ta puissance, je veux d'abord t'élever ma louange, car ta parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 150. Sikh. De la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible témoigne de ta grandeur et révèle Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans la Genèse, tu es l'Alpha et le commencement. Dans l'Exode, tu es la délivrance. Dans le Lévitique, tu es le souverain sacrificateur. Dans les Nombres, tu es la lumière qui guide ton peuple dans le désert. Dans le Deutéronome, tu es la loi parfaite. Dans Josué, tu es celui qui introduit ton peuple dans l'héritage promis. Dans les Juges, tu es notre justice. Dans Ruth, tu es notre Rédempteur. Dans les livres de Samuel et des rois, tu es celui qui élève et restaure ton peuple. Dans Esdras et Néhémie, tu es le bâtisseur des ruines et des murailles. Dans Esther, tu es le libérateur de ton peuple. Dans Job, tu es l'intercesseur. Dans les psaumes, tu es notre louange. Dans les proverbes, tu es la sagesse parfaite. Dans l'Ecclésiaste, tu es le sens véritable de toute chose. Dans le Cantique des Cantiques, tu es l'époux fidèle de l'Église. Dans Ésaïe, tu es l'admirable, le prince de paix. Dans chaque livre, ton saint nom est exalté et ton amour manifesté. Seigneur, maintenant je viens devant toi pour demander la puissance du Saint-Esprit, car il est écrit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »
Zacharie 4, Sic. Ô Seigneur, sans ton esprit je ne peux rien faire. Remplis ma vie de ton onction. Que là où il y a le vide, ton esprit vienne habiter. Là où il y a des ténèbres, que ta lumière éclate. Comme il est écrit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Seigneur, je prie que ton esprit vienne inonder chaque domaine de ma vie, qu'il me purifie, qu'il me renouvelle, qu'il me guide. Comme David oint par Samuel fut saisi par ton esprit, je prie que ton esprit me saisisse et prenne le contrôle de ma vie. Remplis-moi de sagesse pour discerner ta volonté, d'intelligence pour comprendre tes voies, de force pour accomplir ta mission, et d'audace pour témoigner de ton nom. Seigneur, je prie que ton esprit me donne la faveur devant les hommes et devant les autorités, comme David trouva grâce aux yeux de Saül. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Seigneur, je déclare que ton esprit n'est pas seulement une aide, mais une puissance qui transforme, qui guérit, qui restaure et qui donne la vie. Seigneur, souffle de vie, viens sur moi, flamme de feu, consume toute impureté en moi. Eau vive, rafraîchis mon âme assoiffée. Onction sainte, couvre ma tête et remplis mon cœur. Je prie que ton onction puisse m'accorder la grâce devant les grandes personnes au nom de Jésus. Que ton onction puisse m'accorder ta grâce. Que je puisse trouver la grâce devant les grands de ce monde, devant les présidents, devant les leaders. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, j'ai prié que ton onction puisse m'accorder l'audace, la force pour affronter Goliath. Seigneur, il est écrit dans ta parole que David avait dit aux hommes qui avaient trouvé la victoire. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Qui donc est ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Seigneur, David avait l'audace. David osait. David prenait des risques à cause de l'onction qui était sur lui. J'ai prié, Seigneur, que moi aussi, que je sois capable de prendre des risques à cause des onctions, que je puisse faire des choses que les autres n'arrivent pas au nom de Jésus, que je puisse avoir l'audace pour affronter, l'audace pour faire de grandes choses, l'audace, Seigneur, pour affronter les Goliaths, l'audace pour affronter mes ennemis, l'audace pour affronter les montagnes du terrain, après au nom de Jésus. Ce lieu prie à ce qui concerne la puissance pour vaincre Goliath par la pierre. Seigneur, David a l'onction et il a aussi la pierre. Il est écrit dans ta parole, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa guipesière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Elle frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans le front du Philistin et il tomba le visage contre terre. Seigneur, David a l'onction et David a aussi la pierre qui est l'image du Christ. Car Christ, il est là, il est la pierre précieuse. Ô Seigneur, donne-moi la puissance. Donne-moi l'onction pour vaincre mes ennemis, pour vaincre le Goliath à travers la prière, à travers la parole, à travers la prière. Que l'image du Christ aujourd'hui sur ce lien. Je prie à ce qui concerne la force pour soigner les originaux. Je prie, Seigneur, à ce qui concerne la puissance pour témoigner de Jésus. Sa parole déclare dans les livres d'Actes 18, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Seigneur, je prie au nom de Jésus que je puisse avoir la puissance,
la force pour parler le soir, au nom de Jésus. Lezé, Seigneur, pour parler le soir au nom de Jésus. Que je ne puisse pas avoir la honte, Seigneur, pour l'Évangile, comme Paul l'avait dit dans les livres de Romains, 1er chapitre 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Seigneur, donne-moi la force, l'éloquence. Seigneur, le zèle, la puissance pour témoigner de Jésus. Seigneur, je prie que je puisse avoir cette capacité surnaturelle de montrer la puissance de Dieu pour démontrer la présence de Jésus. J'ai prié pour la démonstration de sa puissance dans ma vie, car ta parole déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Seigneur, donne-moi la force de démontrer la parole de Dieu, de montrer l'Évangile par la puissance, par les pouvoirs, par l'autorité que tu m'as donnée, parce que des hommes et des femmes ont prêché la parole. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a de la vie. Il y a ceux-là qui ont besoin de vivre ta puissance, de vivre le miracle, de vivre la guérison, mais de vivre ton amour au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a écrit cet épître aux Corinthiens, en disant « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Seigneur, ce n'est pas suffisant de parler d'histoire. Ce n'est pas suffisant de prêcher la parole, mais cette parole, cette prédication doit être démontrée par la puissance de l'Esprit. Donne-moi la force, honore-moi que je sois capable de démontrer la puissance, de démontrer l'onction au nom de Jésus. J'ai prié que ton esprit puisse m'accorder cette grâce pour trouver grâce devant les grandes personnes, devant le roi, devant le président, parce que ta parole déclare dans le livre d'Isaïe 16:22, David avait trouvé grâce. La Bible dit que Saül a dit à Isaïe, « Je te reprends, donne le service à David, car il a trouvé grâce à mes yeux. » C'est bien. Je prie que ton onction puisse m'accorder la grâce devant les grandes personnes au nom de Jésus, que ton onction puisse m'accorder ta grâce, que je puisse trouver la grâce devant les grands de ce monde, devant les présidents, devant les leaders, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai prié que ton onction puisse m'accorder l'audace, la force pour affronter Goliath. Seigneur, il est écrit dans ta parole que David avait dit aux hommes qui avaient trouvé la victoire, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et ôtera l'oppris » Qui donc est ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Seigneur, David avait l'audace, David osait, David prenait des risques à cause de l'onction qui était sur lui. J'ai prié, Seigneur, que moi aussi que je sois capable de prendre des risques à cause des onctions, que je puisse faire des choses que les autres n'arrivent pas au nom de Jésus, que je puisse avoir l'audace pour affronter, l'audace pour faire de grandes choses, l'audace, Seigneur, pour affronter les Goliaths, l'audace pour affronter mes ennemis, l'audace pour affronter les montagnes du terrain, après au nom de Jésus. Ce lieu prie à ce qui concerne la puissance pour vaincre Goliath par la pierre. Seigneur, David a l'onction et il a aussi la pierre. Il est écrit dans ta parole, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Elle frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans le front du Philistin
et il tomba le visage contre terre. Seigneur, David a l'onction, et David a aussi la pierre qui est l'image du Christ, car Christ, il est là, il est la pierre précieuse. Ô Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi l'onction pour vaincre mes ennemis, pour vaincre le Goliath à travers la prière, à travers la parole, à travers la prière que l'image du Christ aujourd'hui sur ce lien. Je prie à ce qui concerne la force pour soigner les originaux. Je prie, Seigneur, à ce qui concerne la puissance pour témoigner de Jésus. Sa parole déclare dans les livres d'Actes 18, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Seigneur, je prie au nom de Jésus que je puisse avoir la puissance, la force pour parler le soir, au nom de Jésus. Le zèle, Seigneur, pour parler le soir, au nom de Jésus. Que je ne puisse pas avoir la honte, Seigneur, pour l'Évangile, comme Paul l'avait dit dans les livres de Romains 1er chapitre 16, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Seigneur, donne-moi la force, l'éloquence, Seigneur, le zèle, la puissance pour témoigner de Jésus. Seigneur, je prie que je puisse avoir cette capacité surnaturelle de montrer la puissance de Dieu pour démontrer la présence de Jésus. J'ai prié pour la démonstration de sa puissance dans ma vie, car ta parole déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Seigneur, donne-moi la force de démontrer la parole de Dieu, de montrer l'Évangile par la puissance, par les pouvoirs, par l'autorité que tu m'as donnée, parce que des hommes et des femmes ont prêché la parole. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a de la vie. Il y a ceux-là qui ont besoin de vivre ta puissance, de vivre le miracle, de vivre la guérison, mais de vivre ton amour au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a écrit cet épître aux Corinthiens, en disant « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Seigneur, ce n'est pas suffisant de parler d'histoire, ce n'est pas suffisant de prêcher la parole, mais cette parole, cette prédication doit être démontrée par la puissance de l'Esprit. Donne-moi la force, honore-moi que je sois capable de démontrer la puissance, de démontrer l'onction au nom de Jésus. Père céleste, en ce moment de profonde connexion avec toi, je dépose devant ton trône de grâce tous les souhaits et les rêves que tu as placés dans mon cœur. Je crois fermement que tu es un Dieu qui donne les désirs de notre cœur lorsque nous délectons en toi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon être et te confie mes aspirations pour mon épanouissement personnel, ma réalisation professionnelle et la pleine expression du potentiel que tu as mis en moi. Je prie pour que tu me révèles clairement le chemin que tu as tracé pour ma vie, que ma vision s'aligne parfaitement avec ta volonté divine. Je demande la sagesse pour discerner les opportunités, le courage pour les saisir et la persévérance pour surmonter chaque obstacle. Que toute peur, toute incertitude ou tout doute qui pourrait entraver ma progression soit dissipé par ta lumière et ta puissance. Seigneur, je souhaite ardemment voir mes projets et mes initiatives se concrétiser avec succès. Que ton Esprit Saint m'inspire de nouvelles idées, me donne la créativité et la détermination nécessaires pour les mener à bien. Je demande ta faveur et ton soutien dans toutes mes démarches, qu'elles soient ou petites
que je puisse laisser une empreinte positive dans le monde et contribuer à ton royaume de manière significative en utilisant pleinement les talents et les dons que tu m'as confiés. Je te prie pour un épanouissement émotionnel et spirituel constant. Que mon âme soit en paix, mon esprit clair et mon cœur rempli de ton amour inconditionnel. Aide-moi à développer une plus grande empathie, une plus grande compassion et une plus grande capacité à aimer mon prochain comme moi-même. Que je puisse grandir en maturité, en patience et en humilité chaque jour. Je souhaite également une vie équilibrée où je puisse honorer mes engagements envers toi, ma famille, mon travail et mon bien-être personnel. Donne-moi la discipline pour gérer mon temps et mes ressources de manière efficace afin de ne jamais négliger ce qui est essentiel. Père, je te remets tous mes rêves les plus profonds, même ceux qui me semblent impossibles à réaliser. Je crois que pour toi, rien n'est impossible. Je te fais confiance pour ouvrir les portes que nul ne peut fermer et pour fermer celles que nul ne peut ouvrir. Que ta gloire se manifeste à travers ma vie et que mes succès soient un témoignage de ta fidélité et de ta puissance. Je te remercie, Seigneur, pour ton écoute attentive et pour ton amour infini. Je me repose sur tes promesses, sachant que tu as déjà préparé le meilleur pour moi. Que ma vie soit un reflet de ta bonté et de ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, je me tiens devant toi en ce moment précieux, reconnaissant que la plus grande richesse est une foi inébranlable et une connexion profonde avec ton esprit. Mon souhait le plus ardent aujourd'hui est de voir ma foi grandir, s'enraciner profondément en toi et de recevoir une clarté spirituelle qui dissipe toute confusion et tout doute. Je prie, Seigneur, pour une foi qui déplace les montagnes, une foi qui ne chancelle pas face aux épreuves, mais qui s'élève au-dessus de toutes circonstances. Accorde-moi une compréhension plus profonde de ta parole, non seulement intellectuelle, mais révélée par ton Saint-Esprit, afin qu'elle devienne la lumière qui éclaire chacun de mes pas. Que je puisse entendre ta voix plus distinctement, discerner ta volonté avec précision et marcher en parfaite obéissance à tes commandements. Je demande, Père, que tu purifies mes yeux spirituels, éloigne toute distraction, toute illusion, toute forme de voile qui pourrait m'empêcher de voir la vérité de ton royaume. Je puisse percevoir les choses comme toi tu les vois, avec sagesse divine et discernement. Révèle-moi les stratégies de l'ennemi et donne-moi l'autorité pour les déjouer, non par ma propre force, mais par ta puissance qui agit en moi. Seigneur, je souhaite être rempli d'une sainte audace pour proclamer ton nom et vivre ma foi sans compromis. Que la peur du jugement des hommes ou de l'échec ne me retienne jamais d'accomplir ce que tu m'appelles à faire. Fortifie mon esprit, mon âme et mon corps, afin que je sois un témoin lumineux de ton amour, de ta grâce et de tes miracles dans ce monde qui a tant besoin de toi. Que mon cœur soit toujours assoiffé de ta présence, désireux de te chercher davantage et de passer du temps dans l'intimité de ta communion. Éloigne de moi la tiédeur et l'indifférence, et enflamme en moi un amour ardent pour toi et pour ton œuvre. Je souhaite être un instrument entre tes mains entièrement disponible pour ton service et pour la manifestation de ta gloire. Merci Père pour cette assurance que tu es le consolateur, le conseiller, le guide et la source de toute sagesse. Je dépose ma foi, mes doutes, mes questions et mes aspirations entre tes mains puissantes. Je te fais confiance pour répondre au-delà de ce que je peux imaginer ou demander. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Seigneur Tout-Puissant, je t'élève aujourd'hui une prière de reconnaissance et d'adoration. Merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé en ce jour nouveau. Merci pour ton amour infini et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Comme il est écrit, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 110 à 8 contre 24. Oui, Seigneur, je choisis la joie de ta présence et je célèbre ton saint nom. Avant de demander ta puissance, je veux d'abord t'élever ma louange, car ta parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 150. Sikh. De la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible témoigne de ta grandeur et révèle Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans la Genèse, tu es l'Alpha et le commencement. Dans l'Exode, tu es la délivrance. Dans le Lévitique, tu es le souverain sacrificateur. Dans les Nombres, tu es la lumière qui guide ton peuple dans le désert. Dans le Deutéronome, tu es la loi parfaite. Dans Josué, tu es celui qui introduit ton peuple dans l'héritage promis. Dans les Juges, tu es notre justice. Dans Ruth, tu es notre Rédempteur. Dans les livres de Samuel et des rois, tu es celui qui élève et restaure ton peuple. Dans Esdras et Néhémie, tu es le bâtisseur des ruines et des murailles. Dans Esther, tu es le libérateur de ton peuple. Dans Job, tu es l'intercesseur. Dans les psaumes, tu es notre louange. Dans les proverbes, tu es la sagesse parfaite. Dans l'Ecclésiaste, tu es le sens véritable de toute chose. Dans le Cantique des Cantiques, tu es l'époux fidèle de l'Église. Dans Ésaïe, tu es l'admirable, le prince de paix. Dans chaque livre, ton saint nom est exalté et ton amour manifesté. Seigneur, maintenant je viens devant toi pour demander la puissance du Saint-Esprit, car il est écrit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, Sikh. Ô Seigneur, sans ton esprit je ne peux rien faire. Remplis ma vie de ton onction, que là où il y a le vide, ton esprit vienne habiter. Là où il y a des ténèbres, que ta lumière éclate, comme il est écrit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Seigneur, je prie que ton esprit vienne inonder chaque domaine de ma vie, qu'il me purifie, qu'il me renouvelle, qu'il me guide. Comme David oint par Samuel fut saisi par ton esprit, je prie que ton esprit me saisisse et prenne le contrôle de ma vie. Remplis-moi de sagesse pour discerner ta volonté, d'intelligence pour comprendre tes voies, de force pour accomplir ta mission, et d'audace pour témoigner de ton nom. Seigneur, je prie que ton esprit me donne la faveur devant les hommes et devant les autorités, comme David trouva grâce aux yeux de Saül. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Seigneur, je déclare que ton esprit n'est pas seulement une aide, mais une puissance qui transforme, qui guérit, qui restaure et qui donne la vie. Seigneur, souffle de vie, viens sur moi, flamme de feu, consume toute impureté en moi. Eau vive, rafraîchis mon âme assoiffée. Onction sainte, couvre ma tête et remplis mon cœur. Je prie que ton onction puisse m'accorder la grâce devant les grandes personnes au nom de Jésus. Que ton onction puisse m'accorder ta grâce. Que je puisse trouver la grâce devant les grands de ce monde, devant les présidents, devant les leaders. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, j'ai prié que ton onction puisse m'accorder l'audace, la force pour affronter Goliath.
Seigneur, il est écrit dans ta parole que David avait dit aux hommes qui avaient retrouvé la victoire: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Qui donc est ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Seigneur, David avait l'audace. David osait. David prenait des risques à cause de l'onction qui était sur lui. J'ai prié, Seigneur, que moi aussi que je sois capable de prendre des risques à cause des onctions, que je puisse faire des choses que les autres n'arrivent pas au nom de Jésus, que je puisse avoir l'audace pour affronter, l'audace pour faire de grandes choses, l'audace, Seigneur, pour affronter les Goliaths, l'audace pour affronter mes ennemis, l'audace pour affronter les montagnes du terrain, après au nom de Jésus. Ce lieu prie à ce qui concerne la puissance pour vaincre Goliath par la pierre. Seigneur, David a l'onction et il a aussi la pierre. Il est écrit dans ta parole, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa guipesière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Elle frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans le front du Philistin et il tomba le visage contre terre. Seigneur, David a l'onction et David a aussi la pierre qui est l'image du Christ. Car Christ, il est là, il est la pierre précieuse. Ô Seigneur, donne-moi la puissance. Donne-moi l'onction pour vaincre mes ennemis, pour vaincre le Goliath à travers la prière, à travers la parole, à travers la prière. Que l'image du Christ aujourd'hui sur ce lien. Je prie à ce qui concerne la force pour soigner les originaux. Je prie, Seigneur, à ce qui concerne la puissance pour témoigner de Jésus. Sa parole déclare dans les livres d'Actes 18, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Seigneur, je prie au nom de Jésus que je puisse avoir la puissance, la force pour parler le soir, au nom de Jésus. Le zé, Seigneur, pour parler le soir au nom de Jésus. Que je ne puisse pas avoir la honte, Seigneur, pour l'Évangile, comme Paul l'avait dit dans les livres de Romains, 1er chapitre 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Seigneur, donne-moi la force, l'éloquence. Seigneur, le zé, la puissance pour témoigner de Jésus. Seigneur, je prie que je puisse avoir cette capacité surnaturelle de montrer la puissance de Dieu pour démontrer la présence de Jésus. J'ai prié pour la démonstration de sa puissance dans ma vie, car ta parole déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Seigneur, donne-moi la force de démontrer la parole de Dieu, de montrer l'Évangile par la puissance, par les pouvoirs, par l'autorité que tu m'as donnée, parce que des hommes et des femmes ont prêché la parole. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a de la vie. Il y a ceux-là qui ont besoin de vivre ta puissance, de vivre le miracle, de vivre la guérison, mais de vivre ton amour au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a écrit cet épître aux Corinthiens, en disant « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Seigneur, ce n'est pas suffisant de parler d'histoire. Ce n'est pas suffisant de prêcher la parole, mais cette parole, cette prédication doit être démontrée par la puissance de l'Esprit.
Donne-moi la force, honore-moi que je sois capable de démontrer la puissance, de démontrer l'onction au nom de Jésus. J'ai prié que ton esprit puisse m'accorder cette grâce pour trouver grâce devant les grandes personnes, devant le roi, devant le président, parce que ta parole déclare dans le livre d'Isaïe 16:22, David avait trouvé grâce. La Bible dit que Saül a dit à Isaïe, « Je te reprends, donne le service à David, car il a trouvé grâce à mes yeux. » C'est bien. Je prie que ton onction puisse m'accorder la grâce devant les grandes personnes au nom de Jésus, que ton onction puisse m'accorder ta grâce, que je puisse trouver la grâce devant les grands de ce monde, devant les présidents, devant les leaders, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai prié que ton onction puisse m'accorder l'audace, la force pour affronter Goliath. Seigneur, il est écrit dans ta parole que David avait dit aux hommes qui avaient trouvé la victoire, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et ôtera l'oppris » Qui donc est ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Seigneur, David avait l'audace, David osait, David prenait des risques à cause de l'onction qui était sur lui. J'ai prié, Seigneur, que moi aussi que je sois capable de prendre des risques à cause des onctions, que je puisse faire des choses que les autres n'arrivent pas au nom de Jésus, que je puisse avoir l'audace pour affronter, l'audace pour faire de grandes choses, l'audace, Seigneur, pour affronter les Goliaths, l'audace pour affronter mes ennemis, l'audace pour affronter les montagnes du terrain, après au nom de Jésus. Ce lieu prie à ce qui concerne la puissance pour vaincre Goliath par la pierre. Seigneur, David a l'onction et il a aussi la pierre. Il est écrit dans ta parole, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Elle frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans le front du Philistin et il tomba le visage contre terre. Seigneur, David a l'onction et David a aussi la pierre qui est l'image du Christ. Car Christ, il est là, il est la pierre précieuse. Ô Seigneur, donne-moi la puissance. Donne-moi l'onction pour vaincre mes ennemis, pour vaincre le Goliath à travers la prière, à travers la parole, à travers la prière que l'image du Christ aujourd'hui sur ce lien. Je prie à ce qui concerne la force pour soigner les originaux. Je prie, Seigneur, à ce qui concerne la puissance pour témoigner de Jésus. Sa parole déclare dans les livres d'Actes 18, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Seigneur, je prie au nom de Jésus que je puisse avoir la puissance, la force pour parler le soir, au nom de Jésus. Le zèle, Seigneur, pour parler le soir, au nom de Jésus. Que je ne puisse pas avoir la honte, Seigneur, pour l'Évangile, comme Paul l'avait dit dans les livres de Romains 1er chapitre 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Seigneur, donne-moi la force, l'éloquence, Seigneur, le zèle, la puissance pour témoigner de Jésus. Seigneur, je prie que je puisse avoir cette capacité surnaturelle de montrer la puissance de Dieu pour démontrer la présence de Jésus. J'ai prié pour la démonstration de sa puissance dans ma vie, car ta parole déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Seigneur, donne-moi la force de démontrer la parole de Dieu,
de montrer l'Évangile par la puissance, par les pouvoirs, par l'autorité que tu m'as donnée, parce que des hommes et des femmes ont prêché la parole. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a de la vie. Il y a ceux-là qui ont besoin de vivre ta puissance, de vivre le miracle, de vivre la guérison, mais de vivre ton amour au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a écrit cet épître aux Corinthiens, en disant « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Seigneur, ce n'est pas suffisant de parler d'histoire, ce n'est pas suffisant de prêcher la parole, mais cette parole, cette prédication doit être démontrée par la puissance de l'Esprit. Donne-moi la force, honore-moi que je sois capable de démontrer la puissance, de démontrer l'onction au nom de Jésus. Père céleste, en ce moment de profonde connexion avec toi, je dépose devant ton trône de grâce tous les souhaits et les rêves que tu as placés dans mon cœur. Je crois fermement que tu es un Dieu qui donne les désirs de notre cœur lorsque nous délectons en toi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon être et te confie mes aspirations pour mon épanouissement personnel, ma réalisation professionnelle et la pleine expression du potentiel que tu as mis en moi. Je prie pour que tu me révèles clairement le chemin que tu as tracé pour ma vie, que ma vision s'aligne parfaitement avec ta volonté divine. Je demande la sagesse pour discerner les opportunités, le courage pour les saisir et la persévérance pour surmonter chaque obstacle. Que toute peur, toute incertitude ou tout doute qui pourrait entraver ma progression soit dissipé par ta lumière et ta puissance. Seigneur, je souhaite ardemment voir mes projets et mes initiatives se concrétiser avec succès. Que ton Esprit Saint m'inspire de nouvelles idées, me donne la créativité et la détermination nécessaires pour les mener à bien. Je demande ta faveur et ton soutien dans toutes mes démarches, qu'elles soient ou petites. Que je puisse laisser une empreinte positive dans le monde et contribuer à ton royaume de manière significative en utilisant pleinement les talents et les dons que tu m'as confiés. Je te prie pour un épanouissement émotionnel et spirituel constant. Que mon âme soit en paix, mon esprit clair et mon cœur rempli de ton amour inconditionnel. Aide-moi à développer une plus grande empathie, une plus grande compassion et une plus grande capacité à aimer mon prochain comme moi-même. Que je puisse grandir en maturité, en patience et en humilité chaque jour. Je souhaite également une vie équilibrée où je puisse honorer mes engagements envers toi, ma famille, mon travail et mon bien-être personnel. Donne-moi la discipline pour gérer mon temps et mes ressources de manière efficace afin de ne jamais négliger ce qui est essentiel. Père, je te remets tous mes rêves les plus profonds, même ceux qui me semblent impossibles à réaliser. Je crois que pour toi, rien n'est impossible. Je te fais confiance pour ouvrir les portes que nul ne peut fermer et pour fermer celles que nul ne peut ouvrir. Que ta gloire se manifeste à travers ma vie et que mes succès soient un témoignage de ta fidélité et de ta puissance. Je te remercie, Seigneur, pour ton écoute attentive et pour ton amour infini. Je me repose sur tes promesses, sachant que tu as déjà préparé le meilleur pour moi. Que ma vie soit un reflet de ta bonté et de ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père céleste, je me tiens devant toi en ce moment précieux, reconnaissant que la plus grande richesse est une foi inébranlable et une connexion profonde avec ton esprit. Mon souhait le plus ardent aujourd'hui
et de voir ma foi grandir, s'enraciner profondément en toi et de recevoir une clarté spirituelle qui dissipe toute confusion et tout doute. Je prie, Seigneur, pour une foi qui déplace les montagnes, une foi qui ne chancelle pas face aux épreuves, mais qui s'élève au-dessus de toutes circonstances. Accorde-moi une compréhension plus profonde de ta parole, non seulement intellectuelle, mais révélée par ton Saint-Esprit, afin qu'elle devienne la lumière qui éclaire chacun de mes pas. Que je puisse entendre ta voix plus distinctement, discerner ta volonté avec précision et marcher en parfaite obéissance à tes commandements. Je demande, Père, que tu purifies mes yeux spirituels, éloigne toute distraction, toute illusion, toute forme de voile qui pourrait m'empêcher de voir la vérité de ton royaume. Je puisse percevoir les choses comme toi tu les vois, avec sagesse divine et discernement. Révèle-moi les stratégies de l'ennemi et donne-moi l'autorité pour les déjouer, non par ma propre force, mais par ta puissance qui agit en moi. Seigneur, je souhaite être rempli d'une sainte audace pour proclamer ton nom et vivre ma foi sans compromis. Que la peur du jugement des hommes ou de l'échec ne me retienne jamais d'accomplir ce que tu m'appelles à faire. Fortifie mon esprit, mon âme et mon corps, afin que je sois un témoin lumineux de ton amour, de ta grâce et de tes miracles dans ce monde qui a tant besoin de toi. Que mon cœur soit toujours assoiffé de ta présence, désireux de te chercher davantage et de passer du temps dans l'intimité de ta communion. Éloigne de moi la tiédeur et l'indifférence, et enflamme en moi un amour ardent pour toi et pour ton œuvre. Je souhaite être un instrument entre tes mains entièrement disponible pour ton service et pour la manifestation de ta gloire. Merci, Père, pour cette assurance que tu es le consolateur, le conseiller, le guide et la source de toute sagesse. Je dépose ma foi, mes doutes, mes questions et mes aspirations entre tes mains puissantes. Je te fais confiance pour répondre au-delà de ce que je peux imaginer ou demander. Au nom de Jésus, nous avons prié.